Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de mission. Bouclez vos ceintures, nous partons pour la Thaïlande. Au sud de la Thaïlande, à Pattaya, Flore et Sarah ont été envoyées ensemble en binôme pour 1 an de mission. Elles enseignent l'anglais, le français et l'informatique à des femmes en situation de grande précarité. Elles découvriront pendant cette année-là qu'enseigner n'était pas leur seule mission. Sans vraiment se connaître au départ, Sarah et Flore vont découvrir au fil du temps que la vie de binôme, c'est une mission dans la mission. On s'appelle Flore et Sarah et on a été envoyées toutes les deux en 2023 en Thaïlande, à Pattaya, dans un centre qui s'appelle Fountain of Life, qui est tenu par les Sœurs du Bon Pasteur. Et c'est un centre pour les femmes de Pattaya, parce que Pattaya est une station balnéaire en Thaïlande où il y a beaucoup de tourisme sexuel. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui subissent les conséquences de ce tourisme. Et donc, on a été envoyées toutes les deux dans ce centre-là pour être prof de français, d'anglais et un petit peu d'informatique aussi. Et c'est un centre, du coup, qui aide ces femmes dans leur quotidien, qui leur donne aussi des formations et des trainings, enfin bref, de l'accompagnement pour les aider dans leur vie. Moi, c'est Sarah et avec Flore à Pattaya, pendant notre année de césure, on a participé au projet de ce centre qui est en fait un super beau projet au service des femmes, comme toutes les missions du Bon Pasteur partout dans le monde. Et on a été vraiment très touchés par l'accompagnement humain, professionnel, spirituel qu'elle pouvait leur donner. Et voilà, on y a participé avec les moyens qu'on avait pendant cette année-là. Donc le contexte dans lequel centre un peu le centre Fountain of Life, c'est qu'en Thaïlande, il y a toute une région au nord-est qui s'appelle Lisan et qui est une région encore assez pauvre et rurale où il y a beaucoup d'agriculteurs avec pas énormément de moyens. Et dans cette région qui est encore très traditionnelle, la tradition veut que ce soit la fille la plus grande de la fratrie qui subvienne aux besoins de la famille. Et donc, ce sera pas elle qui sera envoyée en priorité à l'école, ce sera plutôt les garçons et elles doivent travailler pour amener de l'argent donc pour leur famille. Et donc il se trouve que dans cette région, il y a beaucoup de familles qui envoient ces filles-là à Pattaya ou à Bangkok pour faire de l'argent, en fait. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là qu'il y a cette station balnéaire de Pattaya qui s'est créée et où il y a du coup beaucoup de violence et beaucoup de pauvreté affective et de difficultés dans le quotidien. Et donc les femmes qu'on recevait au centre, c'était surtout des femmes qui vivaient dans ce contexte assez difficile et assez tragique. Ça nous a beaucoup interrogés par rapport à la mission qu'on attendait, par rapport à toutes les images qu'on s'était construites. Et on a été hyper, au début, surprises par la réalité de cette mission-là. Et c'est des sujets qu'on a beaucoup abordés ensemble. On a beaucoup réfléchi à ces questions, à ces violences, à cette vision de la femme, à ces mécanismes sociaux, tout ce schéma structurel qu'a expliqué Flore. Et c'était vraiment des beaux moments de pouvoir avoir ces conversations-là sur cet environnement. Avant de partir, moi je savais que je voulais partir en binôme et ne pas vivre cette mission toute seule. N'empêche que c'est un vrai discernement à faire, puisque on sait que c'est pas toujours évident. Et moi, ce qui me faisait vraiment peur, c'était qu'en fait ça allait pas forcément dépendre que de moi et qu'on connaissait pas forcément la personne avec qui on allait être envoyé. Avec Flore, on s'était rencontrés un peu avant de partir, pendant le parcours de discernement. Donc ça, c'était très chouette. Et en même temps, on savait aussi qu'on fonctionnait différemment. Donc l'appréhension sur le long terme, c'est de savoir comment est-ce qu'on va réussir à trouver les moyens, les ressources, les techniques pour vivre ensemble. Moi, j'avais pas du tout d'appréhension sur le lieu de mission ou sur le sujet de la mission. Ça me faisait pas du tout peur et j'avais dit à Fidesco que j'étais un peu prête à
à n'importe quelle mission parce que j'avais un peu regardé et que tout me paraissait très chouette. Par contre, je leur avais dit que j'avais vraiment besoin d'un binôme qui soit là pour moi et qui ait envie en fait de cette relation à deux. Parce que moi, c'est ça qui me faisait un peu peur. Je savais que moi, j'aurais besoin de mon binôme, mais j'avais peur que mon binôme ait pas besoin de moi. Et j'avais un peu dit à Fidesco, pour moi, c'est la seule chose qui me paraît être insurmontable de mon point de vue avant de partir. Au final, c'était pas le cas, donc ça s'est plutôt très bien passé. Mais moi, c'était ma crainte avant de savoir avec qui je partais, d'avoir un binôme très indépendant et qui avait pas du tout les mêmes besoins que moi. On a eu beaucoup de chance aussi parce que dans la vie de binôme qu'on a construit, on s'est beaucoup retrouvés sur ce qu'on avait envie de vivre en mission, sur les valeurs le sens qu'on mettait derrière cette aventure. Et du coup, ça s'est hyper bien passé et c'était vraiment une chance. Partir avec un binôme qu'on n'a pas choisi, c'est pas évident, mais Fidesco nous accompagne vraiment très bien sur ces questions-là. Parce que ça fait longtemps, ils ont cette expérience, eux, dans l'envoi des volontaires et dans l'envoi des volontaires en binôme. J'avais déjà un peu cette confiance de me dire que ils avaient des éléments, ils avaient des clés, ils avaient des témoignages, des expériences à raconter. Après, on se prépare aussi dans la prière. En confiant notre désir de mission au Seigneur, on prie aussi pour notre vie de binôme, pour la personne avec qui on va partir. Et puis après, c'est toujours cette démarche d'abandon et de confiance. Nous, on a très à cœur que ça se passe bien et on s'appuie là-dessus. Après, jusqu'au moment du départ, on est sûr de rien, mais on y va quand même. Je pense qu'on a eu beaucoup de témoignages de binômes qui, moi, m'ont à la fois effrayée et à la fois fait un peu du bien. Il y a eu beaucoup de témoignages où ça s'était pas très bien passé et aussi beaucoup où ça s'était bien passé. Mais en tout cas, moi, j'avais vraiment à cœur de savoir que ma mission, c'était d'abord au sein de mon binôme et ensuite ce qu'on me proposait de faire avec Fidesco, mais que je pouvais pas vivre une belle mission si je prêtais pas attention en fait à la personne avec qui j'étais envoyée et que ça avait pas de sens de partir à l'autre bout du monde si j'étais pas capable de prendre soin de cette relation-là en premier. Et ça, c'est un truc dont j'ai pas mal pris conscience pendant la préparation avec Fidesco et je pense qu'on nous a pas mal amenés sur ce chemin de réflexion-là. Et à partir des expériences aussi qu'on avait déjà vécues chacune avant, que ce soit en colocation, en vie d'équipe, la question c'était comment est-ce qu'on applique ces expériences-là dans le cadre d'une vie à l'étranger, dans un autre contexte culturel et tout. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas savoir avant, mais on a trouvé au fur et à mesure les manières d'y répondre. Les grandes joies qu'on a vécues à deux, je dirais surtout les grandes découvertes, des moments très beaux, c'est les fêtes, par exemple, taille, qu'on pouvait vivre ensemble ou quand on était invités à deux chez une élève ou enfin voilà, vraiment, quand on sortait de notre quotidien et qu'on vivait vraiment quelque chose dans la vie de nos élèves, enfin quelque chose de hyper simple, hyper brut. Quand on est invités toutes les 2 à dîner chez une copine thaï ou quand on est invités à une petite fête pour une fête du calendrier thaïlandais qu'on n'a pas du tout en France. Et là, on goûte de quelque chose de hyper spécial, hyper qui sort du temps quoi et qu'on n'aurait pas du tout vécu dans une amitié normale en France, dans un truc standard quoi. Et du coup, ça, moi, ça fait partie des grandes joies à deux. Il y a eu aussi quelques moments où dans cette même dynamique-là, on a pu en fait découvrir le pays ensemble. Donc à travers les moments du quotidien et les fêtes dont parle Flore, mais aussi à travers la découverte des régions de la Thaïlande, de tous les paysages, toutes les richesses de ce pays qu'on a pu un peu explorer pendant les week-ends ou pendant les vacances. Et puis il y avait les trucs du coup qu'on aimait bien et du coup on sent qu'on a un peu une culture commune qui est un peu franco-thaï, je dirais. Pas non plus, pas too much, on n'est pas 50-50 non plus, mais on a des petites préférences de plats thaï, on a essayé plein de choses et du coup, maintenant, on aime bien le pad thaï, oui, mais un petit peu comme ça et quand on va dans les restaurants, on sait qu'il est bon et enfin, je trouve que ça fait partie des petites joies du quotidien, voilà, d'aller à 2 goûter un pad thaï et d'être très critique par rapport à ça parce que pendant un an, on en a mangé et qu'on sait ce que c'est. Du coup, il y a un petit passé commun, une culture, mais qui fait vraiment maintenant partie de nous et qu'on peut partager et c'est assez unique. Les grandes joies aussi, c'était les visites qu'on a pu recevoir. Et du coup, on mettait toute notre énergie toutes les deux pour faire découvrir à ces personnes qui sont venues jusqu'en Thaïlande pour nous rendre visite, qu'elles aient une bonne image et qu'elles fassent l'expérience de ce qu'on est en train de vivre ensemble. Et ça, c'était trop bien.
En juin, l'année dernière, on a été invités toutes les 2 par, Pinang, qui travaille avec nous, à l'école, avec qui on s'entendait super bien. Elle nous a invités, dans sa famille, donc loin de Pattaya. On a fait 6 heures de route avec elle et on a rencontré sa maman, sa grand-mère, ses frères et sœurs, ses oncles, ses nièces, toute la famille, tout le village. Et c'était trop ouf parce que on parlait pas très bien thaï, mais on a vraiment vécu des trucs de fou par l'accueil qu'on a reçu, leur générosité. Ils avaient vraiment à cœur de nous partager leur cuisine, leur quotidien. Et on s'est retrouvés là toutes les deux. On parlait presque plus parce que on n'avait pas grand-chose à dire, mais on vivait un moment très beau. Ils avaient prévu quelques visites autour. Et après, voilà, des moments très simples autour d'un repas, d'une guitare. Et ça, c'était vraiment des beaux souvenirs. C'était autour de la fête de Songkran. C'est le nouvel an thaï qui est autour de Pâques. Et on avait pendant quasi 2 semaines avant révisé une chorégraphie d'une danse thaï. On n'est pas vraiment fait pour ça, donc on avait appris de notre mieux, mais c'était vraiment un peu cata. On était coincés, engoncés dans des costumes thaï traditionnels qui sont très beaux, mais qui sont vraiment pas très confortables et pas très pratiques. Et on a donné notre petit spectacle sur l'estrade devant toutes les élèves du centre. On a été acclamés, on a reçu des roses, tout le monde nous disait que c'était génial. Et à la fin, il y a une élève qui est un petit peu plus franche que les autres qui nous a dit qu'en fait non, c'était pas incroyable, mais qu'elle avait apprécié qu'on essaye. Et c'était quand même un super moment de s'être donné pendant 2 semaines pour essayer de faire une belle chorégraphie, essayer d'apprendre ça. Et on était quand même très fiers de nous, même si on savait que c'était pas parfait, quoi. Un des points d'attention, une des difficultés de la vie à 2, c'est de trouver, chacune nos espaces personnels pour pas, non plus, vivre totalement, comme l'autre, ou pour l'autre, quoi. On n'est pas non plus mariés et on a besoin d'avoir, nos espaces personnels, de pas s'oublier non plus, complètement au profit du binôme. Et donc ça a pris, je dirais quelques semaines, au plus quelques mois, mais pas tant. Je trouve qu'on a assez vite, compris qu'on avait quand même besoin de garder ce petit jardin secret, cette petite sphère, bulle, perso. Et du coup, on culpabilisait pas du tout. On faisait vraiment attention à avoir des moments, chacune, perso dans ce qui nous faisait plaisir à nous. Et si ça faisait pas plaisir à l'autre, c'était pas grave, on pouvait le faire toute seule et il y avait pas de problème à ça. Parce qu'on avait, la même mission, on vivait au même endroit, on faisait nos courses ensemble, on mangeait ensemble, on faisait quasi tout ensemble, nos vacances, nos week-ends, tout. C'était pas, trop pesant, mais du coup, il fallait vraiment faire attention à cet petit espace-là, quoi, ce ressourcement perso. Et quand on sentait que, voilà, c'était, un peu plus compliqué, de savoir aussi se retrouver, chacune. Moi, c'était, faire un peu de peinture, sur la plage ou, aller à la piscine. Pour Sarah, ça pouvait être aller au yoga, partir courir, voilà. Mais chacun sa petite activité, tout seul. Et l'autre était hyper compréhensive de savoir que c'est important. Donc ça, c'était un point d'attention, une petite, difficulté de garder, son espace, perso. Moi, je rajouterais aussi dans les moments qui ont été un peu plus difficiles, qui sont, je pense, les mêmes dans toutes les expériences de vie à 2, en colocation, quand il s'agit d'avoir vraiment des conversations sur ce qu'on est en train de vivre, de communiquer ce qu'on ressent, de communiquer sur ce qu'on est en train de traverser. Et puis ces questions aussi d'espace dont parle Flore. Le truc, en fait, c'est que dans le cadre de la mission, c'est amplifié aussi par le fait d'être loin de chez soi, d'être dans un climat, dans une culture qu'on connaît pas. On manque parfois de repères. Et du coup, de jongler avec ce cadre-là qui est un peu différent de celui qu'on connaît. C'était pas toujours simple, mais en fait, on a toujours réussi à trouver ce qui était pour nous les bonnes manières d'avancer dans notre mission toutes les 2. Ouais, c'est vrai que tout est amplifié, du coup, les difficultés sont aussi amplifiées, mais les joies sont aussi amplifiées. Et après, on sait qu'on est là cette année pour vivre des défis. Et en fait, on a un peu choisi de se mettre en difficulté aussi, sur, plein de plans. Et on sait que le binôme, c'est le premier endroit où il faut faire des efforts pour, réussir à se ressourcer.
Du coup, en fait, si on a des efforts à faire, c'est d'abord à cet endroit et ensuite, ça en découlera. Et vu qu'on a décidé de se mettre en difficulté cette année, sinon on serait resté tranquille en France, à vivre notre petite vie, bah, du coup, quand ça allait pas, bah, on rechoisissait, la mission. On rechoisissait cette vie, oui, pas hyper, basique et pas hyper, facile tous les jours, mais on savait pourquoi on l'avait choisie, donc on savait, pourquoi on faisait ces efforts-là, quoi. Tous les matins, avant d'aller en cours, on prenait un temps de prière avec Flore dans l'oratoire de l'école et c'était un moment, vraiment très chouette, rapide selon le temps qu'on avait, chaque jour. Donc on lisait, l'évangile de la journée avec un petit texte de méditation et on prenait le temps après, de partager nos intentions de prière de la journée, de prendre, un petit chant, de louange et de vraiment, confier cette journée, au Seigneur, confier, nos élèves et confier tout ce qu'on était en train de vivre. Et ça, je pense que ça a vraiment, ancré notre mission dans ce désir, spirituel qu'on avait envie de vivre, dans ce désir de mission, au service de Dieu, au service de l'Église et ça nous a aidés à vivre, comme les disciples qu'on voulait être en partant en mission. Donc ça, je pense que ça faisait partie des choses qui, tous les jours, nous ont un peu aidés à vivre la mission qu'on avait envie de vivre. Pendant la prière quotidienne, il y avait aussi le fait qu'on priait pour, un pays chaque semaine et que du coup, on vivait aussi en communion, de prière avec, les autres volontaires partout dans le monde. Du coup, le lundi matin, on envoyait un petit message, aux volontaires du pays pour lequel on devait prier, pour leur demander s'ils avaient des intentions particulières. Et toute la semaine, on priait pour ce pays et du coup pour les intentions qu'ils nous avaient confiées. Ça nous donnait vraiment, l'élan missionnaire de savoir qu'on n'était pas toutes seules à Pattaya et qu'on vivait vraiment quelque chose, en communauté, quoi. Donc ça, c'était super chouette et puis comme l'a dit Sarah, ça nous donnait vraiment, à cœur, ça nous donnait vraiment l'envie de mettre au cœur de notre journée, de vivre l'Évangile et ça, c'est une grande, richesse, je trouve, de la mission. C'est d'avoir vraiment vécu l'Évangile. Enfin, le matin, on le disait et juste après, on le mettait en pratique et donc ça, c'était vraiment, un super programme, quoi et je pense que dans n'importe quelle mission, c'est ça qui est vécu, c'est de mettre, en pratique, l'Évangile qu'on lit le matin et c'est plus difficile à faire, en France, mais en mission, on est parti pour ça donc c'était très chouette. Donc le matin, on se lève, on prend le petit-déj, dans la cantine, en bas avec, les élèves qui sont, arrivés, en avance et les autres volontaires. Ensuite, on a ce petit temps de prière, avant le début des cours. Le matin, on a 2 heures de cours. Ensuite, on a une pause, déjeuner. On a à nouveau 2 heures de cours, avec un autre groupe l'après-midi et ensuite en fin d'après-midi, on a du temps pour, préparer les cours, de la semaine, sortir du centre, sortir un peu de l'école, avec nos élèves et on se retrouvait le soir, pour dîner, avec les volontaires. Avec, nos élèves qui étaient des femmes, elles avaient entre, 18 et 55 ans. Le matin, on aidait aussi souvent la cuisinière à préparer le déjeuner, donc en coupant des légumes un peu absurdes, en épluchant, des fruits qu'on connaissait pas. Donc ça, c'était aussi un petit service, sympa pour, la vie du centre. Et puis, il y avait des choses qui revenaient assez régulièrement aussi dans nos semaines. C'était, un rendez-vous qu'on appelait le meeting hall, un rendez-vous avec toutes les élèves et tous les professeurs, du centre où on partage du coup sur les nouvelles du centre, les activités qui arrivent et il y avait aussi, lors de ces meeting hall des petits trainings donc pour les élèves. Il y avait des cours par exemple de self-défense, il y avait des, tests, pour, les maladies sexuellement transmissibles. Il y avait, voilà, plein de petites activités pour les aider, elles, dans leur quotidien, pour les aider à se sentir mieux, à prendre un peu possession d'elles-mêmes, possession de leur vie, à travailler sur, leurs émotions, leur féminité et tout ça. Donc c'était pas forcément nous qui animions, ces meeting halls, mais plutôt des professionnels, voilà, qui venaient encadrer, les activités. Mais ça faisait, partie quand même un peu de notre quotidien. Et puis comme l'a dit Sarah, après les cours le soir, on était, assez souvent invités, par des élèves, soit, chez elles directement, soit parfois en bar, parce que c'est leur quotidien à elles. Et donc ça, c'était des lieux, je dirais très intenses de mission, dans la découverte de leur quotidien et en fait de leur, pauvreté, assez profonde et aussi de la pauvreté du monde parce qu'on rencontre, on se rend compte là-bas de toute une,
une vie un peu parallèle qu'on n'imagine pas dans notre quotidien et qui heurte beaucoup. Et surtout quand on a des élèves qu'on aime et qu'on voit quotidiennement. Donc voilà, ça faisait aussi partie de notre mission de se rendre compte de ce qu'elle vivait au quotidien. Il y avait des moments assez rigolos pendant notre mission, c'est quand on allait au cours de yoga, parce que c'était un cours avec que des tailles et un cours donné en taille. Donc nous, on comprenait pas vraiment le nom des le nom des positions qu'il fallait faire et du coup, on essayait de regarder un peu ce que tout le monde faisait et de suivre un peu. Et puis en Thaïlande, il y a une culture de la photo. Donc on nous prenait beaucoup en photo et la prof de thaï balançait les photos sur le groupe avec tout le monde et donc on se rendait bien compte sur les photos qu'on faisait pas les bonnes positions pareil que tout le monde alors qu'on essayait de faire de notre mieux. Mais voilà, c'était des moments assez rigolos dans notre semaine. Ouais, je pense que dans les fruits de la mission qui sont encore vraiment très présents aujourd'hui et qui continuent de grandir, il y a ce chemin dans la foi qu'on a vécu et par rapport au monde qu'on a découvert, à cette expérience du monde, autant dans la souffrance, la rencontre avec les plus petits, que dans l'expérience de cette féminité, ces femmes très fortes, très résilientes, tous ces témoignages de vie qu'on a pu entendre. Je pense que ça nous a vraiment édifiés, nous aussi, personnellement, dans notre parcours. Et par rapport à la vie de binôme, je pense qu'on a vraiment beaucoup appris par tous les efforts qu'on a fait pour vivre cette mission à deux. Ça nous a beaucoup appris à vivre avec les autres, à mieux nous connaître et à mieux vivre ensemble avec les personnes qu'on rencontre. Je dirais qu'il y a un fruit qui est à la fois lié à la vie de binôme et à la fois personnel et qui rejoint un peu un fruit que Sarah a cité, c'est de vivre l'évangile au quotidien, comme on l'a dit tout à l'heure. C'était quand même ça vraiment le cœur de notre quotidien, ce qui nous donnait de l'énergie le matin, quoi. Ça, on allait vraiment puiser cette énergie dans la prière du matin. Et quand le texte du jour c'était d'aimer son prochain, bah c'est ce qu'on vivait en cours après. Donc ça c'était hyper fort, hyper intense et ça se vivait aussi dans le binôme parce que les disciples ont été envoyés par deux et parce que Jésus n'a de cesse de nous rappeler que c'est bien d'aller à l'autre bout du monde et d'aider, d'aller par toutes les nations faire des disciples, mais qu'il faut quand même qu'on s'occupe de celui qui est à côté de nous, de notre frère. Et puis un autre fruit de la mission, je dirais, c'est d'avoir saisi la beauté de l'Église universelle, d'avoir découvert la Thaïlande, d'avoir découvert cette nouvelle culture et nos frères et sœurs chrétiens de Thaïlande qui vivent hyper différemment leur foi et qui sont pas dérangés par les mêmes questions que nous. Il y a certaines choses, certaines questions de société qui se posent pas du tout pareil que nous parce qu'ils ont pas la même culture. Donc c'est hyper intéressant de voir qu'ils se mettent pas les mêmes barrières que nous, ils ont pas les mêmes problématiques et je trouve ça hyper apaisant voilà, de se rendre compte qu'en fait l'Église est vraiment universelle et que peu importe les différentes cultures, c'est la même chose qui se vit. Au fond, ça remet vraiment l'Eucharistie, je trouve, au cœur de notre vie de foi. Dans les fruits aussi, un truc qu'on a vraiment vécu là-bas, c'est la simplicité et la joie du temps présent, vraiment d'être ancré dans le quotidien. On sait qu'il va y avoir des imprévus, on sait qu'on comprend pas toutes les informations qu'on est censé avoir. En fait, on sait qu'on sait pas ce qui va se passer, quoi. Et le fait de l'accepter, c'est vraiment une grande richesse. Et c'est un truc que j'essaie de vraiment garder depuis que je suis rentrée, de vivre le temps présent et de laisser de la place pour l'imprévu, de laisser de la place pour être dérangé et rester disponible dans le quotidien qui est le nôtre en France maintenant. Parler avec des personnes qui l'ont vécu, bah ça aide. Dans tous les témoignages nous qu'on a eus, c'était assez riche aussi de nous donner cette envie de vivre ce défi-là, parce que c'est quand même un défi, mais de saisir aussi que ça apporte beaucoup et ça réveille du coup ce désir de vouloir tenter l'expérience et de savoir que le plus petit effort qu'on pourra mettre nous donnera énormément plus de joie. Donc voilà que c'est un endroit très riche de mission, au cœur même de la mission, quoi. C'est une mission dans la mission. Si vous avez envie de partir en mission avec Fidesco, que vous pouvez prendre une année ou deux de service pour les pauvres, pour l'Église, et que partir en binôme, c'est une vraie question pour vous. Je conseillerais de confier vraiment dans la prière ce désir de mission, de confier la personne avec qui vous allez être envoyé. Vous savez que ça peut être une joie immense, vous savez que c'est des défis, vous savez qu'il y a plein de choses qui vont aller avec,
mais c'est vraiment une grande aventure qui se partage. Et même si ça fait un peu peur, faut oser, faut se lancer et faut avoir confiance pour ce que ça va pouvoir vous apporter. Merci Flore et Sarah de nous avoir fait plonger au cœur de votre mission. À travers les joies, les doutes et les fous rires, vous nous rappelez que la mission se vit aussi dans la relation à l'autre et que la vie de binôme, c'est une mission dans la mission. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Et si vous aussi vous vous sentez appelé à partir, retrouvez toutes les infos sur fidesco.fr/partir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. Et cette fois-ci, nous irons au Brésil. À bientôt.